Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, à l'instar de la communauté nationale et internationale, les militants du rassemblement Héritage et Modernité, ainsi que les sympathisants, ont appris avec consternation l'arrestation le jeudi 6 septembre courant par les agents de la Direction générale des recherches de M. Frédéric Massavala Mamboum, porte-parole de la Coalition pour la Nouvelle République. Présenté le 8 septembre devant un juge d'instruction, cette éminente personnalité de la coalition précitée a été inculpée au terme de son audition au palais de justice et placée en détention préventive à la prison centrale de Libreville. Hier, vendredi 7 septembre 2017, l'opinion nationale a été également informée de l'arrestation de M. Pascal Oyougou, secrétaire général adjoint de notre parti, présentement en garde à vue pour interrogatoire dans les locaux de la DGR. Ces arrestations complètent dans la période récente les atteintes au droit de circuler librement dont ont été victimes le professeur Albert Ondo Ossa le 27 août dernier et plus récemment, le 1er septembre, l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba ainsi qu'un de ses successeurs. Sur la décision du juge d'instruction, M. Frédéric Massavala Mamboumba rejoint en prison de nombreux compatriotes incarcérés sur toute l'étendue du territoire pour motifs politiques. La liste des arrestations arbitraires pour délit d'opinion s'allonge chaque jour. Les incarcérations de l'honorable Bertrand Zibi Abégué, Landry Amiang Washington, toujours détenu, ont été suivies par celles d'autres compatriotes arbitrairement arrêtés et également détenus depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle d'août 2016. On enregistre dans toutes les provinces du pays les arrestations suivies d'incarcération. Ainsi et sans exhaustivité, Port-Gentil, arrêté le 25 août 2017, Jérémy Nchango, Nikez Matende, Libreville, arrêté le 25 août 2017, Noël Louembe, Firmin Divassa, arrêté le 27 août 2017, Hervé Mombo Kinga, Koulamoutou, arrêté le 31 août 2017, Marc Monjo Konda, Jean Madungu Mbouala, Victor Nyassa, Jean-Bernard Nyama, Jules Rembou, Marcel Doba Makoti, Nelly Mumbala, Marie-Christine Nongo, Jean-François Mboumbe, arrêté le 2 septembre, Victor Mikang, Fabien Nemissem, Serge Toutoum Zorgue, Mouila, arrêté le 4 septembre 2017, Aimé Samongo, Charles Matotou, Stella Moutiengou, arrêté le 4 septembre 2017, de nombreux jeunes compatriotes arbitrairement arrêtés, incarcérés à l'issue de la marche organisée par la Coalition pour la Nouvelle République le 4 septembre 2017. Arrêté le 6 septembre 2017, Frédéric Massavala Mamboum. Chacun de nous cède à l'évidence devant l'inexorable dérive autoritaire qui, jour après jour, chemine vers une incontestable dictature dans notre pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? En effet, après la tonitruante promesse de l'avenir en confiance et du plan stratégique Gabon émergent, qui prophétisait à tous la prospérité partagée à l'horizon 2025. Pour mémoire, permettez-nous de rappeler que le 27 juin 2015, dans une déclaration restée historique, Héritage et modernité, sensibilité politique, déclarée à l'époque au sein du PDG, avait alerté les militants, la direction du parti, l'opinion nationale et internationale sur les dangers des dysfonctionnements internes
au sein du PDG. La gouvernance catastrophique du Gabon, le climat politique délétère créé dans le pays par une engeance de profito-situationnistes dont Ali Bongo était désormais captif. Héritage et modernité, saisissant Ali Bongo dans l'exercice de sa très haute responsabilité, demandait que fût convoqué un congrès de clarification, approuvé par Ali Bongo Ondimba lui-même, afin d'établir une véritable pratique démocratique au sein du PDG, dresser le bilan de la gouvernance de notre pays et créer les conditions favorisant l'apaisement des tensions politiques dans notre pays, par l'implication de tous les acteurs de la scène politique nationale, en quête de solutions pérennes, garantissant une saine vie politique, la stabilité et partant le progrès du pays. La suite de l'histoire est connue de tous. Emprisonnement, exclusion, humiliation et intimidation des députés auxquels était dénié tout droit à la contestation au sein du parti, bien que détenteur d'un mandat électif, jusqu'au retrait du président de l'Assemblée nationale et de nombreuses autres personnalités du PDG. Héritage et modernité, prenant tous les risques dans un élan patriotique, avait tiré la sonnette d'alarme. Le temps ne nous a-t-il pas donné raison? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en est notre pays? Où va le Gabon désormais? Après 8 années d'avenir en confiance et de plans stratégiques Gabon émergents, la réponse à ces questions, chacun la détient. Perte de crédibilité du pays, repli de l'investissement direct étranger, fermeture d'entreprises, chômage, grève à répétition dans tous les secteurs d'activité, paupérisation grandissante des populations. Si Ali Bongo avait daigné écouter notre appel à la sagesse et à la tempérance, notre pays aurait-il connu les violences politiques pré- et post-électorales inédites auxquelles nous avons assisté? Notre pays serait-il en ruine aujourd'hui, suffocant sous une dette accablante, dans une quête effrénée de nouveaux emprunts, préclus d'angoisse, en proie à des grèves à répétition et multisectorielles? Notre pays, moqué par tous aujourd'hui, serait-il la risée de tous dans le concert des nations? Si Ali Bongo avait écouté notre appel, l'appel du pays, en serions-nous là aujourd'hui? Si Ali Bongo avait écouté notre appel, l'appel du pays, aurait-il fait donner sa garde prétorienne encagoulée dans la nuit du 31 août, appuyé par un hélicoptère pour saccager le QG de campagne de M. Jean Ping, massacrant de nombreux jeunes qui s'y trouvaient, réclamant le respect de leur vote? Cette jeunesse dont il disait lui-même qu'elle était la priorité de son action politique. Si Ali Bongo avait entendu et écouté notre appel, notre pays serait-il en proie aux injonctions du Fonds monétaire international et des autres bailleurs de fonds? Si Ali Bongo avait entendu et écouté notre appel au ressaisissement, l'avenir en confiance, sa propre vision et son propre programme politique serait-il synonyme de souffrance et d'incertitude pour tous? Serait-il une somme de sacrifices, de privations et de frustrations après que ces affidés aient siphonné les finances publiques 8 ans durant? Aujourd'hui, chacun constate donc qu'au plan politique, la violence et la répression des libertés fondamentales se métastasent. La nature dictatoriale du régime se révèle désormais à la face du monde. Manifestation de l'opposition interdite, interdiction de sortie du territoire aux membres de l'opposition, caporalisation des médias publics, répression de toute velléité contestataire, etc. Le régime d'Ali Bongo s'abîme dans la violence verbale, les invectives et basses diffamations contre ses adversaires, mobilise les moyens de l'État à son seul profit. Pour sa propagande, occupe outrancièrement les médias publics, officiellement interdits aux personnalités et militants de l'opposition. L'arrogance du régime est à son comble, faisant cortège au flagrant déni de démocratie perpétré par des institutions partiales,
totalement discrédité dans l'opinion nationale et internationale, violation des libertés fondamentales, assassinat, détention arbitraire, découverte de fausses communes pointées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Aujourd'hui, notre pays traverse la plus grave crise politique de son histoire depuis son accession à l'indépendance. En substance, la situation générale du Gabon en cette année 2017 est surtout la conséquence de la grave crise politique née du coup d'État militaro-électoral perpétré par M. Bongo Ndimba Ali, assoiffé de pouvoir absolu et personnel, ainsi que tous les affidés affairistes de son régime. Car, au vrai, l'arrivée au pouvoir de M. Jean Ping, président réellement élu des Gabonais et seul détenteur de la légitimité démocratique et populaire, aurait rétabli la confiance de la communauté nationale et internationale dans l'avenir de notre pays et dynamisé l'investissement nécessaire à son progrès. Ali Bongo se lance désormais dans une étonnante chasse aux sorcières, quêtant sans discernement les boucs émissaires de ses propres contradictions et turpitudes, humiliant sans retenue, assignant au bagne ses propres ministres, naguère encensés et présentés comme des technocrates sans tâche, dévoués et employés au progrès du pays. Tout ceci en tenant hors d'atteinte, loin de sa justice arbitraire. Son ancien directeur de cabinet, ainsi que son ex-chef de cabinet et beaucoup d'autres, ivres d'arrogance, qui gravitent encore autour de lui dans une paisible quiétude, donnant ainsi la nette illustration d'une justice à la carte. Mais les Gabonais n'ont pas soif de vengeance. Ils ont soif de justice et de démocratie. Pas plus qu'ils n'ont soif d'égalité de chance, mais d'égalité des droits. Le droit au respect de l'expression de leurs pensées et de leurs idées. Le droit au respect de leur intégrité physique et de leur dignité. Le droit à la sécurité de leurs biens. Le droit à l'emploi, le droit à la santé et l'éducation de qualité. Le droit au logement, exempté de la démagogique promesse du tirage au sort égalitaire, qui ne révèle que la chance des nantis adeptes de resquilles. Le droit au savoir, le droit à la qualité des infrastructures et de leur environnement, le droit au mouvement, le respect de tous leurs droits consacrés par la promesse constitutionnelle. C'est tout ceci qui constitue la trame du combat que mènent tous les militants du rassemblement Héritage et Modernité aux côtés du peuple gabonais. Depuis son accession contestée au pouvoir, M. Ali Bongo n'a jamais apaisé les tensions déclenchées par son arrivée controversée à la responsabilité politique suprême, cristallisant ainsi sur lui-même le mécontentement du pays. Autiste, arrogant et méprisant, il défie sans répit le peuple, soutient l'implication de personnalités sulfureuses dans les affaires traitées au sein des arcanes de l'État, donnant à voir à une fluorescente corruption au cœur même de son cabinet, véritable pépinière de courtisans, rivalisant de courbettes et de références obséquieuses. Le pays est plus divisé que jamais. Le roi est désormais nu. Aux obsèques de l'émergence, le voilà seul dans le char funéraire. Les chevaux de trait ont disparu. La procession des courtisans, plus duplice que jamais, s'effrite chaque jour. Les arrestations tous azimuts produisent pleinement leurs effets. L'angoisse se métastase au sommet de l'appareil d'État. Chaque ministre transit de peur, tentant discrètement de s'assurer que son nom ne figure pas sur la très longue liste, savamment pulsée dans une subtile et pernicieuse campagne de chuchotement orchestrée par le pouvoir lui-même. Pratique éculée, bien connue aux heures les plus sombres des régimes dictatoriaux, dans la Roumanie de Nicolae Ceausescu, l'Albanie d'Enver Hoxha, les Philippines de Marcos, la Dominique de Rafael Leonidas Trujillo Molina ou l'Indonésie de Suharto. C'est selon. Pratique éculée qui découvre désormais la face cachée de l'extraordinaire escroquerie politique dénommée l'avenir en confiance. Pour sa part,
Le Rassemblement Héritage et Modernité demeure convaincu que les crimes qui ont été commis au Gabon à l'issue du scrutin présidentiel du 27 août 2016, très largement remporté par M. Jean Ping, comme toute la planète le sait, ont indubitablement revêtu un caractère éminemment sacré, en raison des sacrifices suprêmes subis par de nombreux jeunes Gabonais tombés sous les balles de la soldatesque du régime de M. Bongo Ndiba Ali en défendant la souveraineté populaire et la libération de leur pays. Hommage leur est rendu. Car en effet, de mémoire de Gabonais, on n'avait jamais vu un tel déferlement de barbarie de la part d'un pouvoir sur son propre peuple. Chacun demeure interloqué en se repassant en mémoire le déroulé de ces scènes meurtrières apocalyptiques et sur la folie qui s'est emparée des prétendues autorités de ce pays. C'est donc devant la communauté nationale et internationale que le Rassemblement Héritage et Modernité appelle une fois encore M. Ali Bongo au ressaisissement et à faire cesser le climat de terreur qui prévaut désormais dans le pays et à respecter les prescriptions constitutionnelles telles qu'il s'y est engagé dans son serment. Le Rassemblement Héritage et Modernité dénonce et condamne la décision administrative inique portant interdiction de sortie du territoire national, récemment retirée sur injonction de la communauté internationale, ainsi que les arrestations des compatriotes et membres de la coalition qui se sont multipliées et sont devenues systématiques au mépris de la loi et des droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la République gabonaise. Le Rassemblement Héritage et Modernité demande la libération sans condition de M. Frédéric Massavala Mamboumbe, porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République, de M. Pascal Oyougou, secrétaire général adjoint de notre parti, de l'honorable Bertrand Zibi Abégué, des activistes Hervé Mombo Kinga, Landry Amiang Washington et bien d'autres, arbitrairement arrêtés et incarcérés, et de tous les prisonniers politiques embastillés dans les geôles du régime au lendemain de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle d'août 2016. Si tous les compatriotes précités ont été privés arbitrairement de leur liberté, arrachés à l'affection de leur famille en raison de leur opinion politique et du noble combat qu'ils mènent et que nous partageons en faveur de la démocratie véritable et de l'avènement de l'état de droit dans notre pays, les militants du Rassemblement Héritage et Modernité, en tête desquels ses principaux responsables, sont prêts à répondre de leurs actes politiques devant la justice rendue au nom du peuple gabonais. Je vous remercie.